pour objectif de créer des événements thématiques pérennes. Toujours avide de défis, dès lors qu'il lui semble réaliste et opportun pour Montélimar, Franck Régnier a immédiatement été séduit par cette proposition qui s'inscrivait dans une démarche d'encouragement des productions locales de conservation de cette culture, d'une action en faveur du développement touristique local et de l'animation de la ville. Le nom de Montélimar couleur lavande n'a pas été choisi au hasard. Il permettait d'asseoir la position de Montélimar comme destination touristique en l'associant à la plante la plus emblématique de la Drôme provençale. Il y a eu des résistances, mais cette communication, Montélimar couleur lavande, en 3 mots associés, est vraiment un moyen pour nous d'affirmer que c'est à partir de Montélimar que s'affichent les champs de lavande, que c'est ici le midi de la France et que c'est ici aussi que commencent les vacances. Très vite, cet événement s'est inscrit au premier rang des festivités locales. Les lavandiculteurs l'affirment, Montélimar couleur lavande est la plus grande fête de la lavande. Chaque année, 30 à 40 000 visiteurs se pressent pour entendre les vertus de la lavande, consommer ses produits dérivés ou profiter des animations. Cet événement a d'ailleurs été un des éléments qui ont permis à Montélimar de devenir station de tourisme classée par décret en 2009. Nous sommes fiers d'accueillir aujourd'hui près de 70 exposants, parmi lesquels une quinzaine de producteurs qui ont ici une belle opportunité de rencontrer le public. Monsieur le député maire, cher Franck, tu nous as demandé de célébrer ce 10e anniversaire en marquant cette date de nouvelles animations. Alors, nous avons commencé par marquer la couleur lavande en habillant les platanes des allées provençales. Cette année, le public pourra aussi profiter gratuitement d'un nouvel atelier créatif baptisé « Empreinte de lavande », associant la terre d'argile et les lavandes, en plus des différents ateliers comme les très originales poupées de lavande ou poupées de moisson avec Régine, les ocres bleus de Roussillon, l'atelier d'art floral de Marjorie Palowski, Muriel Arlot pour initier à l'aquarelle, la famille Aubanel pour expliquer la distillation de la lavande autour de l'alambic. Merci à tous. Je remercie aussi toute l'équipe des services municipaux qui nous accompagnent dans la logistique technique. Un clin d'œil aux manutentionnaires de la ville et à son service des espaces verts qui brillent encore de leur talent et qui ont créé ce magnifique champ de lavande éphémère constitué avec plus de 380 pots de lavandin grâce au soutien des pépinières de M. Gilles Espig. Merci à nos partenaires, France Bleu Drôme Ardèche, la Micaline, Franck Presti, de saison 4, la cartonnerie Otajon et la presse locale. Pour célébrer dignement la 10e édition de Montélimar couleur lavande, nous avons programmé demain, dimanche, à 11 h, un défilé de calèches fleuries. Nous ne l'avions pas fait depuis 4 ans. Il y aura 3 passages sur les allées provençales, le premier au pas, le second au trot et le dernier au pas. L'après-midi, quelques calèches resteront dans le jardin public et proposeront des balades tout autour du jardin. Depuis plusieurs mois, l'équipe de l'Office de tourisme de l'agglomération de Montélimar s'affaire à préparer cet événement, à diffuser le programme par tous les canaux possibles. Des reportages et présentations des producteurs sont réalisés, des vidéos et des photos sont diffusées. C'est là notre soutien à l'animation numérique du territoire, à sa visibilité en ligne sur Internet. À notre manière, nous espérons ainsi soutenir les efforts de la ville et de l'agglomération
pour assurer la notoriété du territoire et nous souhaitons sincèrement que cela répondra à la commande que tu nous as passée. Il faut le rappeler, les contribuables montiliens n'interviennent pas dans le financement de nos événements, car c'est en effet la contribution touristique qui permet leur organisation. Montélimar couleur lavande ne saurait exister sans le soutien de la ville, et je tiens à remercier, cher Franck, de confier à notre office de tourisme l'intégralité de la taxe de séjour prélevée à nos visiteurs. Cela contribue ici à l'organisation de cet événement, réputé pour attirer chaque année près de 40 000 visiteurs. Tu nous as également donné un nouveau challenge, celui de nous confier la maîtrise d'œuvre et l'organisation de la première fête de Nougat de Montélimar, les 21 et 22 juillet, pour laquelle nous avons associé nos efforts et nos moyens. Et je te remercie pour la confiance que tu nous témoignes, car c'est un beau défi pour nous tous. Mais je te laisserai le soin d'en dire plus. Pour conclure, j'adresse mes félicitations à toute l'équipe dynamique de l'Office de tourisme, pilotée par la directrice Emmanuelle Rivaz, qui œuvre toute l'année pour convaincre de nouveaux visiteurs de profiter de nos associations et toujours offrir de nouveaux services. Montélimar couleur lavande est une réussite dont le mérite leur revient et je vous invite avec moi à les applaudir pour saluer leur succès.